Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur votre chaîne YouTube Casamance Actu TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Alors c'est parti pour votre émission La Casamance et ses valeurs. Aujourd'hui je suis avec Ali Diédhiou, journaliste de profession. Monsieur Ali, bonjour. Bonjour Boubacar Sambou. Tout le plaisir est pour moi de venir répondre à votre invitation. Alors aujourd'hui nous sommes dans l'émission La Casamance et ses valeurs et j'ai en tout cas le plaisir de partager cette émission avec vous. Et dans cette émission nous allons parler un peu du journalisme. Et quand on parle de journalisme, on ne peut pas oublier aussi les faits divers ou en tout cas l'actualité phare, mais aussi on peut parler du journalisme et le conflit. Mais avant tout cela, vous allez un peu nous retracer qui est Ali Diédhiou. Tout d'abord, avant de me présenter, je voudrais d'abord saluer vos internautes qui vous suivent à travers le monde entier, mais aussi en Casamance, ici à Ziguinchor, et de féliciter l'ensemble de votre équipe, de féliciter votre directeur qui est un ami junior. En tout cas, de vous dire, nous sommes fiers et nous vous suivons, nous vous encourageons dans cette dynamique dans laquelle vous êtes. Donc le travail n'est pas facile, le travail de journalisme, mais vous êtes une jeune équipe dynamique et engagée pour vendre l'image de la Casamance et ça nous fait plaisir réellement. Voilà, donc Ali Diédhiou, me présenter, c'est un peu, souvent je l'ai dit, parler de moi-même c'est un peu difficile. Mais ce que je pourrais dire, je suis né à Bignona. À un moment de ma vie aussi, j'ai été dans la zone de Oulampan chez mes oncles. Compte tenu qu'à un moment donné de ma vie, j'avais refusé d'aller à l'école, je suis allé faire du mécanisme. Hein? J'étais un mécanicien. Après, je pense que 2 ans de mécanique, voilà, les grands-parents ont trouvé un système de m'emmener au village. Et à partir du village, on m'a fait savoir si je ne retourne pas à l'école, voilà, je resterai toute ma vie là-bas. Donc à un moment donné, j'ai repris le chemin de l'école et qui m'a permis de venir au CEM Arfan Bessir Sonko. Après le CEM Arfan Bessir Sonko, voilà, je suis venu à Ziguinchor. Après le bac, je me suis retrouvé à l'université Cheikh Anta Diop, excusez-moi, parce que lorsqu'on avait le bac, l'université Assane Seck n'existait pas. Donc on est parti à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, orienté au département d'histoire. Après 3 ans d'études, la 3e année, j'ai eu une bourse de formation pour aller faire le journalisme et communication à l'ISEC. Voilà, donc je me suis lancé dans ce métier-là après ma formation. Voilà, donc après ma formation, je peux dire que c'est en 2009. En 2009, après le décès de mon papa, qui a été un moment, un déclic encore dans ma vie, un tournant qui a vraiment orienté ma vie dans autre chose. J'ai quitté Dakar pour venir au décès. Après une semaine juste, une tante est décédée, une tante qui était une maman pour moi à Ziguinchor ici. C'est la femme du petit frère de mon père. Voilà, donc c'est une maman pour moi qui est aussi décédée à un moment. Bon, comme je suis l'aîné de mon papa, étant fils unique de mon papa, à un moment il fallait faire le choix, retourner à Dakar ou rester ici, se battre ici à Ziguinchor, trouver du travail, être proche de la famille, être proche de mes petites sœurs pour les accompagner. Voilà, le choix est vite fait, je suis resté à Ziguinchor et c'est en ce moment-là que j'ai intégré l'équipe de Zig FM. Après Zig FM, j'étais le correspondant de Walsport, Walsport en même temps le correspondant de Convergence FM. Et à partir de là, en 2013, je suis recruté à la mairie de Ziguinchor. Ali Diédhiou, qui 2 ans avait voulu quitter l'école, était un mécanicien. Ali Diédhiou qui est devenu aujourd'hui journaliste. Qu'est-ce qui a motivé Ali Diédhiou
d'abord à faire une demande de bourse pour une formation en journalisme? Tout d'abord, un jeune mécanicien qui se retrouve être journaliste ou bien être d'abord étudiant avant d'être journaliste. C'est vrai, j'ai été éduqué par mes grands-parents. Vous comprenez, parfois l'éducation des grands-parents, c'est une éducation que j'aime bien, mais parfois vous avez plus de liberté que les autres. Donc ce qui faisait qu'à un moment donné, j'avais eu un problème avec un enseignant. Vous savez, en son temps, les enseignants frappaient beaucoup. Et moi, je suis naturellement un révolutionnaire. Donc voilà, je me suis révolté en classe contre mon enseignant. Ce qui a fait qu'après voilà, des heures de pierre, voilà, je me suis décidé de ne plus retourner là-bas. Voilà, c'est pas une question qui, mais je me suis révolté, voilà, d'une manière, sa manière de gérer, je me suis révolté, voilà, les conséquences, j'ai été frappé, mais bon, j'ai pris mes responsabilités, de l'attaquer, de jeter des pierres, même si, voilà, si c'est à refaire, je n'allais pas le faire parce que c'était un oncle, c'était quelqu'un plus âgé que moi, mais bon, j'ai un esprit révolutionnaire depuis étant très jeune, donc ce qui fait que parfois il y a certaines choses, je ne les accepte pas très tôt. Donc ce qui a fait que j'avais quitté l'école, je suis allé faire le mécanique. Et je ne l'ai pas regretté aussi parce que c'était une étape importante de ma vie qui m'a beaucoup enseigné. J'ai beaucoup appris dans ce métier-là. J'ai compris comment les jeunes se débrouillent aussi là-bas. Donc voilà. C'est vrai que mes ambitions, c'était de devenir un historien. Après avoir eu le bac, en allant à l'université, mes parents ont voulu que je fasse le concours de l'école normale pour être enseignant. Bon, ça ne me traversait pas la tête. J'ai tenté, mais je suis allé sans conviction parce que je ne voulais pas. Mon souhait, c'était d'aller au département d'histoire. À un moment, un de mes grands frères, un cousin qui était au département, à la faculté de droit, a voulu que j'aille faire de droit. Bon, ça c'était pas l'une de mes convictions. Je l'ai dit, moi, département histoire ou bien aller faire autre chose. Donc je suis orienté au département d'histoire. Voilà, l'ambition c'était véritablement d'être un historien. Mais à un moment donné de la vie, lorsque j'ai eu à bénéficier de cette bourse, de voir quelle est la filière, j'ai été aussi séduit par ce métier. C'est grâce, je peux dire, à Fo Balabas Diallo et à mon commandant Ibrahima Gassama. Parce qu'étant jeune dans la région, on les suivait. Et voilà, c'était des icônes, en tout cas, dans ce domaine-là, qui nous ont beaucoup motivés. Et je pense que je peux dire, les deux m'ont plus. En tout cas, c'était, comme les gens vont dire, ce sont mes fans. En tout cas, et c'était des gens qui ont beaucoup contribué à ma décision d'aller faire cette formation de journalisme et communication. Nous allons parler du journalisme et conflit. D'abord, qu'en pensez-vous du concept? C'est un concept qui est là, journalisme et conflit. Vous savez, le journaliste est appelé à couvrir plusieurs activités. On pourrait dire journalisme et sport, journalisme et football, journalisme et culture, journalisme et tant d'autres. Maintenant, comme disent les certains, le journalisme dans un conflit fait son travail normal dans une situation anormale. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement difficile. Franchement difficile de mener ces activités parce que les belligérants vont vous juger parfois être de tel ou de tel côté. Or, le journaliste est appelé à faire son travail, même si parfois l'autocensure existe. Parce qu'il y a des sujets parfois qui sont très sensibles. Parfois, je le dis, tous les sujets sont sensibles, mais c'est peut-être les degrés qui différencient. Donc, ce qui veut dire que ce métier avec la couverture d'un conflit ou d'une guerre, c'est extrêmement difficile, mais le journalisme étant par excellence un métier dont il faut aller à la recherche de l'information, il faut faire des recoupements.
Mais dans une condition où parfois les gens ne veulent pas parler, les gens ont peur de parler, comment vous allez faire les recoupements? C'est ça qui met le journaliste dans une situation délicate, difficile, véritablement parfois à savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous prenez l'exemple, moi, ma licence en journalisme, parce que j'ai fait la grande enquête, c'est aussi ça qu'on a un mémoire de licence en journalisme. Je me suis spécialisé en presse écrite. Moi, j'ai dit médias et conflits, couvrir la guerre en Casamance, c'est ça le surtitre et le titre, entre le marteau de l'armée et l'enclume du MFDC. Parfois, vous ne retrouvez pas. Le marteau de l'armée est là. Si vous dites certaines choses, on tape sur vous. L'enclume du MFDC est là, qui pense que les journalistes sont du côté de l'armée, du côté de l'État. Donc, extrêmement difficile de pouvoir exercer le métier dans cette situation anormale. En écrivant cette mémoire, Ali s'est retrouvé dans ce qu'il voulait, surtout sur le thème qu'il a choisi. Oui, vous savez, je me suis dit que si nous, filles et fils de la Casamance, nous ne faisons pas des recherches sur le conflit ou bien sur la Casamance, je pense que ce n'est pas certes d'autres qui vont quitter là-bas, venir écrire à notre place. Il faudrait qu'on se donne dans cet exercice. Et voilà. Plusieurs sujets m'ont été proposés, mais moi, je voulais véritablement écrire sur la Casamance. La Casamance, qu'est-ce que je voulais écrire? D'abord, c'est de décrire comment, là, ce qui concerne ce métier-là, le journalisme, et la couverture de cette guerre qui est là, qui n'a fait que durer. Et véritablement, il fallait écrire. Et je me suis lancé. Ça n'a pas été du tout facile. Pas du tout facile pour moi, parce que ça a pris beaucoup de temps, des déplacements, ça a demandé des moyens, tout cela. Mais je pense que, voilà, Dieu merci, avec la collaboration des doyens, avec la collaboration des acteurs du conflit, je me suis, même la collaboration de l'armée et du MFDC, vraiment, cela m'a permis véritablement de faire sortir nos documents. Je pense que je me suis, pour vous répondre à votre question, oui, j'ai continué, parce qu'avec mon master, j'ai continué toujours sur la Casamance. Dans le thème en communication, j'ai pris l'impact de la communication de crise sur la relance des activités socio-économiques en zone de conflit, le cas de la Casamance. Il faudrait sortir en tout cas de ce conflit maintenant à partir de la communication, voir les impacts sur la relance des activités socio-économiques, parce qu'aujourd'hui on doit accentuer sur la question de la relance des activités socio-économiques en Casamance. Donc c'est dans ce cadre-là, j'ai suivi dans ce cadre-là. Et voilà, je me suis dit que je ne vais pas m'arrêter là. Au fur et à mesure, il y a d'autres domaines de sujets de réflexion qui pourront être documentés et produits. Si je ne suis pas seul, peut-être par un groupe de jeunes intellectuels de la Casamance, pourquoi pas continuer à travailler. Et en tout cas, pour dire qu'il y a des universitaires, beaucoup de gens de la Casamance qui continuent à écrire en tout cas sur ce conflit, mais aussi à écrire sur la Casamance. Et beaucoup de journalistes l'ont fait. Je me rappelle Omar Diatta, que la paix lui soit légère, un doyen qui m'a beaucoup accompagné. C'était le correspondant de Sud Quotidien à Ziguinchor. Je peux dire c'est quelqu'un qui a été incontournable dans mes recherches, qui m'a mis en rapport avec beaucoup de gens, qui m'a mis en rapport avec des éléments du MFDC, mais aussi qui m'a mis en rapport avec l'armée, d'autres personnes ressources. J'étais même allé jusqu'à Saint-Louis pour trouver en ce temps-là Ibrahima Gassama lorsqu'il a été affecté à Saint-Louis. C'est là-bas où j'ai eu à faire les entretiens avec lui et échanger par rapport à mon sujet de licence sur la couverture du conflit de Casamance. Donc pour vous dire que voilà, ça n'a pas été facile, mais j'ai eu à continuer dans cette dynamique pour me retrouver avec un autre thème sur la Casamance en master. Toujours en master,
Pourquoi Ali a voulu continuer? Vous avez fait la thèse pour la licence, le master aussi. Ali a toujours voulu continuer. Est-ce qu'après cela, Ali va essayer d'aller vers les autres confrères, même pour essayer de leur sensibiliser sur cette question? Ali va continuer. Ali a partagé son document comme d'autres ont partagé leur document avec moi. Si vous prenez notre confrère Gassi, il a partagé son document avec moi. De master sur la communication non violente. Donc on se partage, on échange, on prend l'expérience des uns et des autres sur ce conflit et autres. Et aussi peut-être nous, la petite expérience que nous avons, nous partageons avec nos jeunes confrères, mais nous échangeons avec les doyens, ces débats qui vous nous permettront aussi de toujours penser à écrire, à rédiger d'autres documents sur le conflit de Casamance. Mais je pense que la documentation elle est importante et surtout un journaliste doit s'exercer pour écrire, mais aussi partager ses documents ou les documents des autres, renforcer ses connaissances dans le domaine, mais aussi, vous savez, lors des débats, les gens pensent que les débats, celui qui pose seulement les questions ou bien c'est le doyen seulement qui en bénéficie. Non, tout le monde en bénéficie. Parce que lorsque vous échangez, le jeune, à partir des argumentations du doyen, gagne quelque chose, mais le doyen aussi, à partir de certaines informations du jeune, le doyen aussi y gagne. Donc ce qui fait que l'échange est toujours bénéfique pour les deux parties, en tout cas étant journaliste. Moi, en tout cas, je voudrais inviter les doyens de la presse, en tout cas au niveau national, mais aussi au niveau régional, souvent de créer ces cadres d'échange avec la jeune génération, mais aussi les jeunes n'ont qu'à aller vers les doyens. Parce que moi personnellement, je continue à aller vers mes doyens, échanger, peut-être ceux qui ne sont pas spécialisés en communication, chercher à être en contact avec d'autres ici, même jusqu'à Dakar, qui sont spécialisés en communication. Parce que le monde va vite, hein. Donc, ce qui fait que si vous restez là, ce que vous avez eu appris depuis des années, vous restez là-bas, non, il faut aller toujours à la quête de la connaissance pour pouvoir être bien assis sur le plan intellectuel, parce que avoir des backgrounds intellectuels, c'est important, avoir beaucoup d'éléments ou de connaissances qui pourront vous permettre d'exercer votre métier, mais aussi dans les débats de pouvoir vous défendre, mais échanger avec des gens pour renforcer vos connaissances. Vous avez parlé tantôt de relance socio-économique, mais à un moment donné, on entendait aussi des attaques ou bien des prises d'otages. Comment Ali Diédhiou, journaliste, a vécu cela? C'est regrettable, même si... Bon, si vous êtes dans des postures, parfois c'est de juger les choses, c'est extrêmement difficile. Comme le dit un de mes doyens, un journaliste devait éviter de juger. Mais aujourd'hui, comme moi, je suis dans la posture de journaliste communicant. Ça pourrait me permettre, en tant que communicant, de juger certains aspects. Mais étant journaliste, le jugement, parfois, il faudrait... mes doyens nous ont conseillé de ne pas aussi trop juger, mais d'analyser les faits. Maintenant, vous savez, pour la relance des activités socio-économiques, c'est une réalité qui est là, qui a démarré, et je pense que personne ne pourra arrêter la relance des activités socio-économiques en zone et en Casamance. Il y a des villages qui n'existaient pas. Aujourd'hui, ces villages sont repeuplés. Les jeunes jouent au football. Ils vont aller dans les soirées dansantes. Il y a des activités culturelles qui se passent. Les gens vont dans les champs, les rizières. Ça, c'est une réalité qui est là. L'exemple de Bissine est là, c'est palpable, c'est une réalité. Vous partez dans beaucoup de zones, vous partez dans la commune de Niassia, il y avait 10 villages qui étaient déplacés. Actuellement, il reste que 5 villages qui ne sont pas encore repeuplés. Pour vous dire que voilà, cette relance commence. Vous arrivez à Ziguinchor, vous sentez que voilà, l'économie en tout cas est en train de
de se développer. Ziguinchor ne connaissait pas des embouteillages, ça commence à exister. Voilà, le commerce va bien, tout cela, même s'il reste des choses à faire. Mais voilà, donc pour vous dire que les choses commencent, c'est une réalité. Maintenant, les prix d'otages, d'abord c'est avec Atout Badiad, concernant prise d'otages. Non, c'est avec Salif Sadio, les militaires sénégalais d'abord qui ont été pris en otage, libérés. Après Atout Badiad aussi qui a pris des humanitaires qui sont venus déminer. Je pense que eux, ils ont mis l'argument parce que comment là ils seront plus accessibles, tout cela. Mais les gens veulent que la population aille aux activités agricoles pour pouvoir survivre. Tout récemment aussi, Salif Sadio a pris en otage, je pense que 7 militaires sénégalais. Il y a eu des morts lors de cet affrontement. C'est des choses qui existent. Un conflit qui a aussi duré comme le conflit de Casamance, c'est l'un des plus vieux conflits au monde. Donc, ce qui fait que forcément, il y aura des moments où il y aura des affrontements, des tensions. Mais cela ne remet pas en cause véritablement cette volonté, cette dynamique, en tout cas lancée par le gouvernement, par le MFDC, par les populations, surtout les femmes. Vraiment qu'il faut saluer ce dynamisme, ce leadership féminin en Casamance qui s'adonne véritablement pour le retour de la paix, mais aussi qui s'adonne pour la relance des activités socio-économiques. Et ça, je pense que je loue vraiment le leadership des femmes au niveau de la Casamance. Une relance qui aujourd'hui aussi mérite un accompagnement de la part de l'État, mais aussi d'autres bailleurs, pour en tout cas la formation des jeunes, mais aussi financer les projets pour le développement de la région, parce que là, on le sait, le potentiel est là, humain comme naturel. Je suis d'accord, l'État doit accompagner, les bailleurs de fonds doivent accompagner, mais la presse aussi doit accompagner. La presse doit faire le marketing territorial. Je pense que vous êtes en train de vous battre dans ce domaine-là, d'autres aussi sont en train de le faire. Il faudrait renforcer, montrer une autre image de la Casamance. Parce que souvent, s'il y a accrochage, c'est en ce moment que la Casamance est mise au devant de la scène internationale et nationale. Je pense que chaque jour, de belles choses sont en train de se dérouler en Casamance. Donc il faudrait aussi que nous qui sommes des hommes de médias et sont aussi de privilégier cet aspect de marketing territorial. C'est important. Parce que la plupart des confrères qui sont là ou des conseils qui sont là, nous sommes des Ziguinchorois, nous sommes des Casamassés, nous sommes des Koldois, nous sommes des Sédiois. Parce qu'il faut dire la Casamance, c'est trois raisons. Donc ce qu'il faut dire que dans toutes ces trois raisons, les gens sont en train de faire, mais il faudrait vraiment renforcer cela. Maintenant, la capacitation des jeunes, la formation des jeunes, je pense que c'est aux jeunes aussi de la Casamance de faire beaucoup d'efforts. De faire beaucoup d'efforts. Le financement, on vous donne l'argent, vous n'êtes pas bien formé, c'est voué à l'échec. C'est comme cette histoire de maîtrise d'art au temps d'Abdou Diouf. On vous donne de l'argent. C'est pas aller à l'école, avoir des diplômes. Non, il faudrait une formation professionnelle, être sur le terrain, bien encadré, ce qui vous permettra, l'argent que vous allez bénéficier pourra vous permettre de bien mener à bord votre projet. Donc à ce niveau-là, je pense que l'État a mis les mécanismes en place. Mais vous savez, nous en Casamance, on a un problème. Le Casamassé a peur d'aller faire des prêts. Vous savez, un prêt de 100 000 francs, un prêt de 200 000 francs, un prêt de 500 000 francs, quel genre de projet vous pourrez évoquer? Non, nous avons peur. Et Ablawad nous disait, lorsque nous on était étudiants dans le MEL, nous disait, vous les Casamassés, si on vous disait aussi, lorsque les gens venaient dire, venez on va prendre ce qui nous appartient, vous restez à côté, à regarder. Ça nous appartient à tous. Mais nous, on est toujours là à attendre, attentifs. Voilà, on a peur. Et ça, c'est aussi dans notre éducation. Vous regardez autour du bol, on dit l'enfant n'a pas droit de toucher le milieu.
il doit attendre qu'on lui donne. On est éduqué comme ça et à un moment, on attend toujours qu'on nous donne. Et malheureusement, je ne dis pas que cette éducation n'est pas bonne, mais on doit revoir notre manière d'éduquer, notre manière. Il y a de belles choses dans notre éducation, mais il y a certaines choses qu'il faudrait revoir. Parce que cet esprit compétitif, il faudrait, à notre bas âge, qu'on nous donne cette éducation. L'Américain, là où vous l'rencontrez, il se considère étant le meilleur. Il dit qu'il est toujours le meilleur. Donc il faudrait avoir cette position. Ce n'est pas d'être égoïste ou qui soit. Non, il faut savoir comment s'imposer. Et pour pouvoir s'imposer, c'est parfois dans notre éducation, on n'a pas cet esprit de compétition, cet esprit compétitif entre nous. Et c'est pas méchant, c'est pas méchant. Il faudrait avoir des ambitions. À l'école, parfois tu te dis non, moi personne ne doit être devant moi, je dois être premier de ma classe, je dois fesser. Dans d'autres domaines là où vous vous battez pour être commandant, un leader, vous vous battez pour être devant. Là où on dit allons-y prendre l'argent pour investir, n'ayez pas peur, allez-y prendre, allez-y, c'est l'argent de tout le monde. Mais si nous ne nous prenons pas, les autres vont prendre et ils vont continuer à être devant nous, ils vont contrôler l'économie du pays. Et celui qui maîtrise l'économie, mais vraiment, il te domine. Ça, il faut aussi l'accepter. Souvent, c'est ça, on nous dit on n'est pas dans le Sénégal utile. Donc le Sénégal utile, on nous connaît, c'est Dakar, c'est Thiès, c'est Diourbel. Donc, ce qui fait que même les élections, le taux d'électorat, c'est là-bas. C'est eux qui déterminent, parce que 52% de l'électorat du pays, donc si vous voyez. Donc nous ici, il y a tous ces problèmes-là, ces facteurs-là qui font que nous avons des ressources naturelles. Les ressources naturelles-là ne sont pas valorisées ici. Hein. Vous prenez les noix d'acajou. Nous, on ne fait que les mettre dans les camions, le bateau, allez. Et ça nous revient excessivement cher. Donc vous voyez, donc tout cela, il faudrait que c'est à nous d'aller nous former, de nous qui, mais aussi d'avoir le courage d'aller prendre des prêts pour pouvoir travailler. Maintenant, ne pas prendre un prêt pour aller faire la noce et autre chose. Non, l'argent, ça se travaille. On doit travailler sur ce point-là. Un appel avant de parler des autres activités de Ali Diédhiou. Nous vivons une paix. Mais pour la consolidation de cette paix, quel appel Ali lance à l'endroit de la presse, surtout sur le côté du traitement médiatique de l'information qui sort de la Casamance? Moi, je dirais qu'on n'est ni en paix ni en guerre. C'est une situation de pourrissement qui parfois on peut considérer que c'est une stratégie de l'État du Sénégal. Laisser les choses se pourrir et le MFDC va se décourager. Maintenant, malheureusement, parfois, le MFDC a des stratégies de pouvoir s'armer encore, mais aussi de faire des recrutements. Parce que jusqu'à présent, il y a des jeunes qui y croient toujours. Voilà, donc, mais je voudrais d'abord, avant de dire, je regrette encore les otages, surtout les derniers otages. Vraiment, je pense qu'il faudrait que les gens arrivent à la table de négociation pour que la paix revienne définitivement. Donc, pour vous dire que sur ce plan-là, maintenant, l'appel, le traitement, je pense que la plupart des confrères qui sont là, il faut oser le dire, sont assez responsables. Parfois, des manquements sont notés par-ci, par-là, sur cet esprit de scope, d'être le premier à donner de l'information qui parfois nous font glisser dans des erreurs. Mais objectivement, beaucoup en tout cas font d'excellent travail et moi je les encourage. Et je pense que la jeune génération, souvent ça que je leur dis, il faut côtoyer les doyens, il faut aussi continuer à faire des recherches et pour ne pas mettre du feu sur l'huile. Donc je pense que c'est sur ce plan-là, je pense que les gens sont en train de l'huile sur du feu du moins. Donc je pense que sur ce plan-là, les gens sont en train de véritablement travailler à ne pas encore soulever ce conflit-là. Les confrères font d'excellent travail dans ce cadre-là. Et moi, je suis convaincu que la paix va venir maintenant, mais c'est un engagement des belligérants.
l'État du Sénégal, le MFDC, mais les journalistes, la presse, en tout cas tous les segments de la population, chacun doit mettre la sienne pour que vraiment cette paix tant chantée soit retrouvée. Et je pense que les femmes aussi, elles sont déterminantes, comme je l'ai dit ici. Et je pense qu'elles aussi peuvent contribuer véritablement à amener cette paix que nous cherchons tant. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission La Casamance et ses valeurs. Aujourd'hui, je suis avec Ali Diédhiou, journaliste de profession. Mais hormis le journalisme, Ali Diédhiou est dans autre chose, dans quelques secondes pour en savoir plus. Ali, vous êtes, à part le journalisme, vous êtes aussi dans le mouvement associatif. Comme je vous l'ai dit, je suis journaliste communicant. Ouais, je ne me limite pas seulement journaliste, je suis communicant aussi. En dehors de ça, je suis dans le mouvement associatif, mouvement Navetan. C'est pas seulement le mouvement Navetan, mais je suis plus visible dans le mouvement Navetan. Donc je pense que j'ai tâté le mouvement Navetan à Bignona. D'abord en tant que joueur, l'ASC Balanti, et dans d'autres villages de mercenariat, mais aussi le village de ma maman dans les Oulampan à Quignon. Aussi, j'ai joué là-bas du football. Et entre-temps, parfois, tu sais, on a l'esprit que les dirigeants bouffent notre argent. Donc, étant joueur, mais en son temps, il y avait le football et le théâtre. Donc, lorsqu'il a nu, je faisais partie aussi de la troupe théâtrale de l'ASC Balanti. Donc, je me suis forcé là-bas aussi à apprendre vraiment à parler en public parce que j'étais très timide à un moment. Je n'osais même pas parler publiquement. Mais le théâtre m'a permis véritablement, et le sport, de pouvoir être quelqu'un être un leader, un jeune leader très tôt. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est à Bignona que j'ai commencé à côtoyer, à être dans la commission d'organisation aussi, parce que souvent, pour les regroupements, c'est extrêmement difficile. Donc, lorsque l'ASC s'est organisé, je me suis impliqué dans la commission d'organisation et voir comment les choses se déroulent. Là, après Ziguinchor, université chez Anta Diop, formation, journalisme communication, ISEG, revenir. En 2011, nous avons créé l'ASC Castor, dont je fus le premier président. Donc c'est je pense que les renouvellements passés, les renouvellements de 2021, que j'ai décidé de quitter la tête de l'ASC Castor après 10 ans de présidence. Voilà, je pensais que ça suffit largement. Il ne faudrait pas aussi augmenter 10 ans. Vraiment, 10 ans, ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 10 semaines. Donc, un départ qui a été très difficile. Mais dans la vie, il faut savoir quitter. Et j'ai quitté au bon moment. Et après, les gens ont porté ma candidature. Je suis actuellement président de zone 2 de l'ODEGAM de Ziguinchor. Et en même temps, je suis membre du comité directeur de l'ODEGAM. Et je suis vice-président chargé de la sécurité au niveau régional. Donc, alhamdoulilah, et au niveau national, lors des phases nationales passées, je suis devenu l'adjoint du secrétaire permanent au niveau national de l'Organisation nationale de gestion d'activités de masse, ONGAM. Donc, pour vous dire que voilà, en dehors de ça, je suis actif dans d'autres associations. Il y a une association dont je suis président, Bokuliki Casamance. Je suis membre de beaucoup d'associations. Même parfois, je me demande comment je pourrais mener toutes ces activités-là. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que comment Ali lie son métier de journalisme et à ses autres activités? Oui, vous savez, à un moment, je suis communicant, je suis à la mairie, je m'occupe de la communication de la mairie. Donc, ce qui fait qu'après la descente, je suis dans mes activités. Mais pour vous dire que je pense que c'est la famille qui est sacrifiée. Voilà. Pour dire honnêtement, il faut oser le dire, mais c'est ma famille que j'ai eu à sacrifier pour être au service de ma communauté. Parce que je reste rarement avec mes enfants. Après la descente, je suis souvent dans des réunions, dans des activités à ne pas finir. Donc pour vous dire que même les week-ends, je n'ai jamais le temps nécessaire pour le week-end. Donc je suis toujours dans des activités à ne pas finir. Donc pour vous dire que c'est pas facile. Mais bon, c'est une organisation personnelle.
je me base, je m'organise pour vraiment répondre aux aspirations des uns et des autres. Maintenant, dans d'autres associations, j'ai eu à rendre ma démission dans certains postes de responsabilité, être simplement membre, participer aux cotisations, participer aux activités, venir au rayon. Mais bon, parfois, il faudrait voir et réduire certaines responsabilités. C'est ça que j'ai eu à faire. Je pense que aussi j'ai sacrifié mon village à Tchobon parce que je suis le président de la commission communication de la Sorette. Heureusement mon grand frère, mon doyen, Momo Lamine Mané, qui est mon adjoint, s'occupe bien de cette commission. C'est lui qui part au rayon, c'est lui qui fait tout. On échange, on harmonise et après lui, il part sur le terrain faire un excellent travail et il est en train de vendre l'image de Tchobon. Je profite de l'occasion pour lui dire merci beaucoup. Mais je pense que je suis en train de m'organiser pour être vraiment aussi présent pour mon village. Parce qu'on n'a pas autre chose plus importante que notre village, que notre famille. Donc voilà, parfois je dis excuse à ma famille, excuse à mes enfants, mais heureusement, bon, ils savent que leur papa se bat pour sa communauté, se bat pour eux. Pour ne pas vous retenir, un appel, Ali? Oui, ce que je voudrais dire d'abord, c'est de vous remercier, Casamance Actu, de vous encourager sur le travail que vous êtes en train de mener pour vendre l'image de notre cher Casamance, de nous permettre, nous jeunes aussi, de nous exprimer, parce que souvent les gens vont aller voir, les autorités vont voir aller autres pour leur faire parler, les interroger sur certaines questions. Mais aussi, vous avez pensé à nous qui sont là, au milieu, en tout cas, nous ne sommes pas des doyens, nous ne sommes pas très jeunes dans le métier. Nous qui sommes au milieu, de nous faire aussi parler, d'échanger sur certaines questions. L'appel aussi à tous les confrères et consoeurs que continuons l'excellent travail qui a été abattu par nos doyens et qui aujourd'hui la relève est en train d'être faite d'une manière extraordinaire, de continuer à nous approcher de nos doyens pour un encadrement, parce que c'est important dans ce métier-là. Il faut toujours apprendre encore et chaque fois apprendre. C'est important et je pense qu'à ce niveau-là, c'est un appel que je voudrais lancer à la jeune génération qui est là, qui est en train de faire ce travail-là. Mais aussi de dire à mon ami et frère, mon confrère, Ndiaye, président de l'APIC aussi, de créer les cadres, en tout cas de formation de la jeune génération dans ce métier-là, surtout la couverture en Casamance, c'est important. Je pense qu'il faudrait créer les conditions d'encadrement de formation, mais aussi aux écoles de formation, aux instituts de formation, de faciliter vraiment cette formation continue des journalistes. En tout cas, il y a des cadres de partenariat entre les différentes structures et les institutions, de permettre aux journalistes de continuer leur formation, c'est important. Ça va de l'intérêt de la nation, parce qu'un journaliste bien formé, c'est de l'intérêt de la nation, et je pense qu'à ce niveau-là, nous devons vraiment continuer cette collaboration avec les instituts qui sont là à Ziguinchor. L'appel à la population d'être unis autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement de la Casamance, c'est le développement du Sénégal et le développement de l'Afrique. Je pense qu'à ce niveau-là, la jeunesse et les femmes ont un rôle important à jouer, parce que nous sommes une population très jeune et je pense qu'à ce niveau-là, notre énergie, nous devons la mettre au service de notre communauté, au service de notre nation, au service de notre région pour le développement et au service de l'Afrique toute entière. Je pense qu'un jeune, c'est comme ça. Un jeune doit se battre. Donc au fur et à mesure qu'on avance et qu'on côtoie les doyens, avec cette expérience, on peut vraiment même soulever une montagne. Donc je pense à ce niveau-là, c'est l'appel que je voudrais lancer à la jeunesse, mes amis jeunes, les frères et sœurs, vraiment continuons à nous battre pour le développement de notre cher Casamance. Merci Ali Diédhiou pour avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Je pense que aussi vous me donnez l'opportunité de m'exprimer sur des sujets aussi sensibles. Mais je sais que je ne connais rien, je ne fais qu'apprendre. Et je pense qu'à ce niveau-là, s'il y a eu des erreurs de langage ou bien des erreurs sur une appréciation, que les gens ne jugent pas la personne de Ali, mais sachent que je suis un être humain. Et erraro humano est, l'erreur est humaine.
Donc là, je voudrais vraiment saluer vos auditrices et auditeurs, tous ceux qui vous suivent à travers vos différentes plateformes digitales, de vous encourager et de dire aux uns et aux autres d'accompagner ces initiatives jeunes importantes pour le développement de la Casamance. Merci beaucoup, votre technicien du jour. Qui est un jeune et en tout cas je l'encourage beaucoup. C'est un métier qui n'est pas facile. Merci beaucoup. Alors merci amis internautes et merci à Ali Yedjou qui est un doyen mais aussi un grand frère parce que nous partageons le même village. Et voilà, c'est tout pour ce numéro. Je vous donne rendez-vous à mercredi prochain pour un autre numéro, toujours dans votre émission La Casamance et ses valeurs. Mais merci également à Malik Cham pour ces belles images et à Seynabou Sané pour le montage de cette émission. Merci et au revoir.